l'apogée de son ministère. Et il devait transiter à une autre phase dans son leadership. Il y a 5 choses entre le chapitre 20 et le chapitre 28. Je vais juste donner la squelette de l'étude pour que vous étudiez. Plus vous étudiez, moins sera la confusion dans votre évolution spirituelle. Et plus vous allez comprendre même ce que Dieu fait avec vous. Le but de ces études qu'on fait maintenant, c'est pour que dans 10 ans, 20 ans, vous puissiez saisir ce que Dieu est en train de faire avec vous. Pour que le voyage intérieur soit un peu plus clair. La plupart des ministères pentecôtistes plafonnent. Et on n'avance pas jusqu'à accomplir les pleins desseins de Dieu. Chapitre 20. L'apôtre Paul gère la consolidation du travail qu'il a été à faire en vue de commencer à embrasser d'autres défis. Et la consolidation au chapitre 20 tourne autour de 2 choses. Les aides apostoliques pour l'œuvre et les anciens de l'Église pour l'Église. La consolidation, c'est les hommes. On ne peut pas avancer sans avoir trouvé les gens qui vont continuer ce qu'on a commencé. On va revenir. Donc, dans le chapitre 20, de verset 1 au verset 8, la Bible nous dit les assistants que Paul a rassemblés et formés pour l'œuvre. À partir du verset 19, la Bible nous parle de la consolidation en termes des anciens dans l'église locale. La consolidation tourne autour de Apostolic Helpers. La consolidation tourne autour de Apostolic Helpers and Elders. Les aides, les assistants apostoliques et les anciens. On bâtit les piliers pour l'œuvre et on bâtit les piliers pour l'Église. Ça, c'est le thème, la consolidation. Chapitre 20. On va revenir, si Dieu nous donne du temps, pour voir les qui deviennent les assistants. Les qui sont les aides apostoliques. Et comment est-ce qu'on les produit? Et quels sont leurs rôles et leur travail? Les qui sont les anciens? Qu'est-ce qu'ils sont supposés faire? Et quels sont les dangers qui les guettent? Chapitre 21. Je vais vous donner un petit arrière-plan. L'œuvre de Pierre avait grandi. L'œuvre de Philippe a grandi. L'œuvre d'Étienne et l'œuvre d'Apollos et l'œuvre a grandi. Et même l'œuvre des apôtres à Jérusalem a grandi. Dans 1 Pierre chapitre 1, tu vas voir Pierre, l'apôtre Pierre, à tous les élus, éparpillés partout dans Ponce, dans l'Asie
dans Béthanie, dans tel. L'œuvre des apôtres a grandi. Il y avait maintenant un pléthore de dirigeants et l'œuvre a grandi. Et les apôtres à Jérusalem avaient des réserves. Ils n'avaient pas complètement accepté l'œuvre de l'apôtre Paul. Au chapitre 21, l'apôtre Paul se dirige vers Jérusalem. Il a rassemblé les contributions financières des églises que lui il a implantées pour apporter aux anciens à Jérusalem pour leur œuvre. En allant à Jérusalem, il s'est arrêté à Samarie, à Césarée. Il a communié avec la méga-église dirigée par Philippe l'évangéliste. On l'a bien accueilli là-bas. Il a reçu ministère, il a reçu des confirmations à travers les dons spirituels des frères. Et il a reçu même un ministère de confirmation à travers un prophète chevronné appelé Agabius. Et il a partagé, il a fait un rapport, fait un compte rendu de son ministère. Il faisait quoi? Notre travail et notre ministère sera rejeté par les autres s'ils ne connaissent pas ce qu'on est en train de faire. Un dirigeant que Dieu a utilisé a intérêt à donner un rapport de ce qu'il a fait et de ce que Dieu a fait pour rendre acceptable son œuvre par les autres dirigeants. Partager les fruits de notre ministère avec les autres. Partager le rapport de notre œuvre avec les autres dirigeants. Qu'est-ce que Paul était en train de faire? Toutes ces dynamiques tournent autour du mot, en anglais, fellowship. Partage, communion. La communion du Saint-Esprit dans l'œuvre de Dieu. Il est impératif de tout faire pour que les autres qui sont du même ministère acceptent ton ministère. Les tendances parmi vous les jeunes, à créer des sectes, c'est une œuvre de la chair. Tant que tu peux poser ta griffe et tu es prêt, et vous, certains d'entre vous, vous êtes même prêts à aller à Yaoundé, commencer votre ministère, pourvu que Dieu est avec vous. Vous êtes prêts à commencer ça, quel que soit ce que les dirigeants de Yaoundé pensent. Vous êtes prêts à commencer, tant que Dieu se sert de vous. C'est une abomination. C'est parce que vous n'avez pas le fardeau que votre œuvre fasse partie des desseins éternels de Dieu. L'inclusivité de votre œuvre dans le but et les desseins de Dieu ne vous trouble pas. Tout ce que la plupart d'entre vous cherchez, c'est la griffe, c'est un griffe personnel. Tant que ça suscite de l'argent et tant que ça vous donne des disciples à contrôler, ça vous satisfait. Paul a fait le voyage, il a fait le chemin pour aller à Jérusalem, amortir et mettre et calmer les indispositions des autres apôtres par rapport à son œuvre, pour que le travail de son apostolat soit accepté par les autres et ainsi ses enfants puissent être inclus dans les desseins éternels de Dieu. On peut faire quelque chose de bien
et ça devient, et c'est rejeté. La communion n'est pas une réalité que les jeunes cherchent. La plupart des jeunes que je connais, la plupart d'entre vous, il n'y a pas un moindre désir. Ça ne vous trouble pas ce que les autres pensent de votre ministère. Et c'est un indicateur d'un manque de travail de la croix et du fait que vous avez des serpents dans vos cœurs que vous ne connaissez pas. Que vous ne servez pas le Christ. Vous servez vos égos et vos moi. Et que ce n'est pas notre ministère que vous êtes en train de travailler. Parce que si c'était notre ministère, c'est important pour vous que ça soit accepté par les autres qui sont dans le même ministère, qu'on reconnaît aussi, qu'on accepte aussi ton ministère, pour que ça fasse partie de l'économie de Dieu dans le dessein éternel de Dieu. Donc Paul a récolté les fruits financiers, une usufruit, c'est-à-dire, il voulait que les autres apôtres mangent à partir de son œuvre. Si c'est notre œuvre à nous tous, dans la pensée de l'apôtre Paul, si c'est notre œuvre à nous tous, et ce n'est pas une particularité de son œuvre, il faut que tout le corps de Christ et les autres serviteurs de Dieu mangent à partir de son œuvre. Parce que si c'est vraiment l'œuvre de Christ, c'est autant l'œuvre des autres apôtres, bien que c'est lui qui a été le dirigeant instrumental à produire cette œuvre. Mais l'appartenance, il doit détacher l'appartenance de son œuvre de lui-même pour que ça soit l'œuvre de Christ. Et un des indicateurs que ça reste l'œuvre de Christ, c'est que les autres qui sont à Christ comme dirigeants en profitent. Pendant que nous, la génération de dirigeants émergents charnels qu'on est en train de produire, veut garder le fruit de leur ministère, garder les finances, garder les hommes, garder tout. Des sectaires. C'est rien que des sectaires. Une œuvre de la chair pour créer des sectes. L'apôtre a suivi le chemin de la communion. Communion veut dire partager. Partager. Partager le fruit de son ministère. Faire connaître son ministère. Pour créer des pistes d'acceptation de son œuvre. Tous ceux qui ont travaillé pour Dieu ont une jalousie pour que le peuple de Dieu accepte leur œuvre. Si tu n'as pas ce désir que ton travail soit accepté, approuvé des autres, ce n'est pas parce que tu es un apôtre, c'est parce que tu es un sectaire. On voit dans le chapitre 21, et évidemment, les dirigeants de Jérusalem n'ont pas traité Paul bien. Philippe les a donnés des croyants depuis Césarée pour les trouver une maison de Naasson, un autre croyant de parmi les païens chez qui ils vont loger. Donc les gens qui sont religieux, dogmatiques, qui semblent vouloir prescrire pour les autres ce qui est correct, sont aussi inhumaines. La rectitude qui manque de l'humanité
et le lot de ceux qui ont rétrogradé et qui se servent de leur position pour persécuter les autres. Est-ce qu'on a accueilli l'apôtre Paul? Philippe a dû envoyer ses disciples depuis Césarée pour faire de la place pour que Paul et les autres, quand ils arrivent à Jérusalem, puissent avoir de l'hospitalité. Les grands apôtres là et Jacques, ils étaient grands pour condamner son travail, pour faire comme s'il doit tout faire pour prouver que Dieu est avec lui. Et même les éléments de la communion fraternelle, qui est l'hospitalité, ils avaient déjà été tellement asséchés par un esprit de jugement qu'ils n'avaient même pas l'hospitalité à offrir à l'apôtre Paul. Philippe a dû planifier que certains des vieux croyants qui ont encore l'esprit de Christ, qui sont encore restés avec l'amour pour le Seigneur, pour offrir à cet apôtre et son équipe de l'hospitalité. Évidemment, quand il a apporté ses dons, ils ont reçu les dons. Et après avoir reçu les dons, il n'y a pas un merci. Il y a le fait de prouver par rapport à ce que nous on attend de toi, prouve que tu es conforme. Une attitude d'étroitesse, une attitude d'étroitesse religieuse. On accepte le fruit de son ministère. C'est comme s'ils ont le droit de recevoir le fruit de son ministère, de bénéficier de sa douceur, de sa générosité, de bénéficier de sa chrétienté. Mais quant à eux, ah oui frère, ton témoignage est convaincant. Mais on a entendu des rumeurs on dit que tu prêches que, alors prouve-nous que. Et voilà la grandeur de l'apôtre Paul. Il est prêt à cause de son œuvre à faire de la place pour l'acceptabilité future de son œuvre. En faisant ce qu'on lui a demandé, malgré l'étroitesse et la pensée marginaliste de ceux qui siégeaient en jugement de son ministère. Il était prêt à ouvrir la voie. Les anciens avaient raison. Ce qu'on lui a recommandé, il a obéi. Dieu a utilisé les autorités des anciens malgré leur méchanceté contre Paul pour ouvrir et mettre Paul sur le chemin de Rome. Il n'était pas gentil. L'autorité n'a pas besoin de t'aimer. Quand on a arrêté Paul à Jérusalem, Jérusalem avait plein de disciples. Est-ce que les anciens qui étaient connus des dirigeants principaux, est-ce qu'ils sont partis dire qu'on a éprouvé le monsieur-ci et les rumeurs ne sont pas vraies? Quand la foule criait sur lui, est-ce que l'église à Jérusalem s'est tenue avec lui? Il se peut même que les dirigeants de Jérusalem trouvaient qu'il a trouvé son compte. Parce que malgré sa sincérité et son humilité, on a trouvé que la réaction des autres était un jugement juste pour ses égarements dans la prédication. Finalement, à Jérusalem, il est resté tellement solitaire que c'est son neveu. Il n'y a que son neveu à Jérusalem qui s'est tenu avec lui.
pas l'Église, pas les anciens. Mais il a fait ça. C'est le chemin de la communion. Ce n'est pas en pensant à la manière dont les autres nous ont acceptés. Ce n'est pas en pensant à la manière dont les autres nous ont traités. Ce n'est pas en pensant à comment les autres ont agréé notre ministère. Il y a un chemin de communion fraternelle. On partage le fruit de notre ministère. Et on rend compte de notre ministère pour que notre ministère soit accepté par les autres. Les autres qui font partie du programme de Dieu. Tout dirigeant comme une maman. Imagine une maman, on prend son bébé et on lui dit de se mettre à genoux. Et la maman commence à... Ton enfant est entre les mains des méchants. Et on te dit de te mettre à genoux. Et tu te mets là pour dire, abomination, je ne m'agenouille pas devant les voleurs. Est-ce qu'on gère le voleur quand son enfant est entre les mains des voleurs? On gère son enfant. Il y a des choses qu'on fait pour que ce que Dieu nous a donné soit protégé. Il n'y a que des insensés qui sont prêts à tout gâter. Dans le chapitre 21, le chemin de la communion. Il y a beaucoup de rumeurs. Quand tu as réussi et il y a eu succès, il y aura beaucoup de méfiance de la part même des autres dirigeants. À un moment, la sœur Émilie me demandait même, certains frères qui ont quitté la CMCI et qui ont organisé des réunions de prière dans la nation comme si le frère Zach n'a rien fait. Quand il me disait, la sœur Émilie me demandait que pourquoi j'ai fait ça. J'ai apporté notre contribution. J'ai donné une somme à tel pour organiser leur prière pour la nation. Quand elle m'a demandé, je lui ai dit, c'est autant les enfants du frère Zach que nous. Tout en poursuivant ce que Dieu nous a donné à faire. J'ai besoin d'ouvrir la porte pour qu'eux, ils puissent lire ces livres pour leur salut. J'ai besoin que, étant ces enfants, qu'eux, ils ne puissent pas avoir de problèmes avec le nom du frère Zach, avec les livres du frère Zach, avec le ministère du frère Zach, pour leur bien, pas parce que j'en ai besoin. On peut m'insulter, ça ne compte pas. Mais on ouvre la porte à travers la communion. Et un des moyens de communion, c'est la gestion financière. Dans l'œuvre, monopoliser les finances, c'est créer un secte. Seigneur, mon âme te bénit pour la grâce de ce que j'entends, Seigneur. Merci pour la richesse de ta parole. Merci pour le modèle de l'apôtre Paul. Merci pour le ministère que tu nous rends, Seigneur, ô Éternel. Béni sois-tu, Seigneur, de nous montrer le chemin de la communion. Nous sommes un seul corps. Il n'y a pas deux corps. Il n'y a pas trois corps. Et le prix, le coût de la communion pour maintenir le corps est lourd. Et seuls ceux qui te connaissent t'aiment et veulent protéger. Oh Éternel, le corps paie le prix. Seigneur, je suis émerveillé et je prie pour ce que
bien disposé, Seigneur, à manifester, ô Éternel, mon amour pour toi, en souffrant tout pour que tu gagnes, ô Éternel. Merci, merci, mille fois merci pour la puissance, pour la lumière, pour la pertinence de ta parole, pour nous redresser et nous établir sur le chemin. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Donc il y a le chemin de fellowship. Ce n'est pas simplement la communion, c'est le chemin de la fraternité. Dieu avait béni son œuvre, il a planté des églises, il y avait des miracles d'attestation. Il est en train d'amener même l'argent aux apôtres. Si les 12 apôtres qui s'asseyaient en jugement sur le ministère de Paul savaient que dans 100 ans, la totalité de tout leur apostolat ne va pas être 1/1000 des résultats de celui-ci qui est devant eux, qui sont en train de mépriser. Ils n'allaient pas se comporter comme ça. Mais c'est celui qui prend le chemin de la croix. Leur œuvre, avec toute leur rigidité, avec toute leur législation pontificale, n'a pas pu subsister. Avec toutes les limitations d'acculturation, les manques de dialogue dans leur approche, s'ils savaient que eux tous, les 12 apôtres là, la totalité de leur travail, dans 100 ans, ne va pas être 1% de celui qui est en train de quémander devant eux là. Ce n'est pas la personne qui descend, qui paie. Je me retrouve même dans notre ministère en train de supplier les jeunes et les vieux pour les sauver de leur tendance. Combien les gens sont prêts, dès qu'ils sont forts, dès qu'on a du suffrage et on a un peu d'argent, et on est prêt. Si on ne m'entend, si on ne m'écoute pas, les gens sont tellement prêts de simplement changer le nom. Dès qu'ils ont réussi quelque chose, c'est simple. Si on ne m'écoute pas, je change juste le nom. Oui, tu peux changer. Tu gardes l'argent, tu gardes les hommes. Mais en fin de compte, tu as dit à Dieu, à Satan et aux hommes que tu ne faisais jamais partie de ce ministère. Tu as fait la chasse des âmes des hommes en te servant d'un nom d'un ministère pour rassembler les gens autour de toi. Tu es un Nimrod. Tu fais la chasse d'un culte derrière la signature de ce que tu peux faire. Tel m'appelle. On a dit que tu as prêché que ça veut dire que tu m'as indexé que. Parfois, heureusement que je ne suis pas un dirigeant. Heureusement que je suis rien qu'un fils qui doit garder les gens de son père. Sinon, certains de ces appels et de ces tendances ne vaut rien. Qui pensent qu'on fait tout parce qu'on profite d'eux.
Heureusement que ce n'est pas mon ministère. Dis Amen. Heureusement que c'est notre ministère. C'est le ministère même de ceux-ci qui font les bêtises. C'est leur ministère. Un peu d'humilité. Et ils ne vont pas s'affoler pour perdre toute leur part dans ce ministère. Plus on va grandir dans le leadership, plus on supplie les gens. J'ai appris ça de maman. À un moment, en tant que missionnaire, j'ai dit à un de mes disciples, un de ces jours-là, quand la chair est plus forte que l'esprit, il bavardait, je lui ai dit, ferme-la. J'ai dit, toi, tu es tellement fragile, ton père vit, ta mère vit, toutes tes soeurs sont vivantes, tous tes frères sont vivants. Tu cherches des problèmes avec quelqu'un comme moi. Mon père est mort. Je n'ai pas grandi avec ma mère. Si je devais faire de toi mon ennemi, tu ne sauras même pas de quel côté les coups viendront. Un enfant gâté comme toi, tu veux te mettre en guerre contre des animaux sauvages comme nous là. Il n'était pas, comme je ne parle jamais de cette manière-là, il a eu tellement peur que j'ai commencé à me repentir. Parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ces jours-là, quand j'ai fini avec lui, le Seigneur m'a pris en charge. Je lui ai dit que ne me fais pas, ne me donne pas tes cacas, comme on dit en anglais, ne me donne pas tous ces cacas-ci. Le lendemain, le Saint-Esprit me dit, c'est la vocation, c'est l'honneur, c'est la gloire de toute maternité de porter les cacas de ceux qui sont les leurs. Hier, tu as dit à quelqu'un que tu crois et que tu prétends être un des tiens, que tu ne touches pas à ces cacas. Tu as démissionné d'être un missionnaire. Si tu n'es pas prêt à toucher, à prendre les cacas, tu n'es pas maman. Et si tu n'es pas maman, tu n'es pas missionnaire. Tous les mamans, est-ce qu'il y a un seul maman ici, maman blanche, maman indienne, maman africaine, qui ne touche pas les cacas de ses enfants? Répondez-moi. Quand toi tu dis, ne me donne pas ces cacas-ci, ta part c'est quoi? Tu es un démissionnaire. Tous les mamans supplient. Tu vois une maman avec un petit voyou vilain qui ne veut pas manger. Et tu vois la maman dire, ouais, papa, eat, non.